Je suis aux îles Lofoten, donc qui sont des îles au nord de la Norvège. En fait, je suis pas encore aux îles Lofoten, on est en train de se diriger vers Narvik, on s'est posé à Evenes hier soir. Evenes qui est d'ailleurs un aéroport militaire visiblement, et qui est tout petit, il y a vraiment genre 2 pistes et 3 trucs de bagages. Donc hier on a dormi près d'Evenes et là on se dirige vers Bodo, donc on va repasser par Narvik, on fait le tour par le dessous du fjord. Et donc là pour le moment tout est enneigé, il fait -8. Et donc j'y suis en hiver effectivement, j'ai oublié de le dire, et il fait -8. Donc là par exemple ça va être au bord de la route, j'ai de la neige jusqu'aux chevilles. Et je crois que ça va pas être le plus froid du voyage, donc il va falloir qu'on se prépare un peu. Les potentiels seuls rayons de soleil de la journée. Nous sommes à Bodo. Je sais même pas si on va m'entendre parce qu'il y a énormément de vent. On est en train de gravir une des falaises le long de la côte et ça a commencé par un petit chemin qui indiquait, et là on est juste en train de grimper sur les cailloux. On fait tout de même attention un peu à la végétation et surtout à la glace. Il y a un vent de malade. Je sais même pas si on va m'entendre. Vent de malade, maintenant ça me reste plus beaucoup en distance. Mais là on a déjà une vue incroyable, on voit des montagnes à perte de vue, on est encerclé par les montagnes et on voit la neige. Et on voit la neige qu'il y a en haut des montagnes, c'est impressionnant. Ensuite on va aller faire une petite balade dans Bodo pour découvrir un peu. On a une journée entière à Bodo. Ensuite on va se rendre à un musée qui est, je crois, sur l'art de vivre un peu des îles et de Bodo. Parce que Bodo n'est pas sur les îles, hein. C'est au sud, sur le continent si je puis dire. Après on va aller voir le musée sur l'art de vivre. Et voilà, pour le moment on a plus ou moins que ça comme plan. On verra sur le chemin s'il y a des choses qui nous intéressent. Et on espère voir des aurores boréales, mais pour le moment le ciel est un peu couvert, comme en témoigne le ciel actuel. Donc c'est pas gagné, c'est pas gagné. Enfin bon, on essaie déjà d'arriver en haut et puis on voit ça. On est arrivé en haut et en fait on est arrivé à la source de... C'est une sorte de petit lac là, enfin même pas un petit lac, une grosse lac disons. On est arrivé à la source des petites rivières qu'on croise complètement gelées depuis tout à l'heure. Regardez ça. Regardez-moi ça là. Hop là, j'ai essayé de pas me casser la gueule dans le lac. En fait, selon le schéma initial de la randonnée, on était censé arriver sur le flanc de montagne, voir le paysage et repartir, sauf que nous on a continué sur la crête de la montagne. Et donc en fait on est beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Mais au final on voit Bodo de haut et on voit jusqu'où la ville s'étend. Et en plus on a une vue sur toutes les montagnes, donc content d'être allé plus loin que prévu et d'avoir exploré. J'ai traversé la sorte de petite chaîne de montagnes. Je suis arrivé de l'autre côté, juste derrière moi il y a l'autre partie de Bodo. En fait Bodo c'est tout autour d'une sorte de grosse montagne, c'est construit tout autour sur le littoral. Donc nous on a commencé d'un côté et là je suis passé de l'autre côté. Donc je vois l'autre partie de la ville là où normalement on doit aller en voiture depuis là où nous on est. Je suis arrivé à cet endroit là. Bon maintenant je dois faire demi-tour parce que la voiture elle est garée sur un certain parking et donc du coup si je vais y retourner il faut que je reprenne par là où je suis monté. Donc c'est reparti, retour. Bon bah au final j'aurais pu passer entièrement sur le lac de la Bain comme tu dis. Mais c'est marrant parce que le dessus il est transparent et t'as une autre couche juste en dessous.
Ulufloten Musée, où un énorme bateau, un yacht je crois que ça s'appelle, qui est un énorme navire commerçant, est exposé. Et en fait on a plein d'explications autour des routes marchandes vers Bergen, Trondheim et même vers les îles Féroé et l'Islande un peu. On a tout leur système de mapping et de maps qu'ils avaient, de maps maritimes. On apprend qu'ils n'utilisaient pas de map jusqu'en 1800 et quelques. Et en fait avant ils devaient se souvenir des routes, ils longeaient les côtes, etc. Et c'était hyper dangereux. Et là on a un bateau sous les yeux, c'est énorme. Bon, je pêche dans la théorie. Donc là j'attrape un truc. Je suis une bille. Voilà. Je remonte. Il tire. Bon, il tire plus beaucoup, mais il tire. Voilà. Je sais ce qu'on mange ce soir. Aujourd'hui, je suis à Bodø au musée de l'aviation, qui présente l'évolution de l'aviation en général et les bases présentes à Bodø et l'histoire des bases. Actuellement, je suis dans une l'ancienne tour de contrôle. J'ai l'aéroport face à moi. Je suis accompagné. Et du coup, face à moi, j'ai l'aéroport actuel, donc du coup qui est à côté du musée. Enfin, le musée est à côté de la piste, vu qu'en fait l'aéroport a été déplacé, la nouvelle piste a été refaite. Donc c'est assez impressionnant. Je suis remonté dans la tour de contrôle. En haut de la tour de contrôle, il y a deux écrans. Il y en a un avec globalement FlyRadar et l'autre, voilà, et l'autre avec les horaires et les heures à laquelle les avions sont censés décoller ou atterrir. Donc j'aimerais bien en voir un atterrir, vu que j'ai la piste de l'aéroport juste en face de moi. J'aimerais bien en voir un atterrir ou décoller. Et normalement, il y en a un qui devrait d'ici quelques minutes, je crois, se poser. Donc je vais essayer de le voir. On est sorti du musée, on a mangé et donc là nous sommes en train d'attendre pour monter à bord d'un ferry pour Moskenes, parce qu'en fait depuis le début nous ne sommes pas vraiment aux îles Lofoten, nous sommes toujours sur le continent si je puis dire. On est en Norvège à Bodø, donc qui est sous les îles Lofoten, et donc là nous allons prendre un ferry et on va arriver pas très loin de Rein, je crois que ça se dit comme ça, de Rein, et donc qui pour le coup est sur les îles Lofoten, et donc du coup il nous restera une quarantaine de minutes avant d'arriver à notre logement pour ce soir. Et la traversée dure 3 heures, donc là on va partir vers 15h20. Et donc a priori, si je dis pas de bêtises, la durée dure 3h50 ou 3h25. Et donc on va partir de jour, en tout cas il fera encore à peu près jour. Et quand on arrivera il fera nuit. Donc avec un peu de chance on verra des aurores boréales au-dessus de la mer. Il n'y a pas de nuages pour le moment, j'espère que ça va rester comme ça, et si on voit des aurores boréales on aura peut-être le reflet sur l'eau, et ça c'est rare, mais si on en voit ça peut être magnifique, donc j'espère qu'on en verra. Les voiles à une nuit.
Lofoten. Aujourd'hui, on va faire une randonnée qui est censée nous amener entre deux montagnes. En fait, on fait le tour d'une des montagnes. Mais on monte quand même pas mal. Normalement, on a 450 mètres, je crois. 400 ou 450 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est une randonnée qui va nous amener sur une crête entre deux montagnes. On va pouvoir avoir un point de vue sur le fjord, sur la mer qui arrive et sur les montagnes environnantes. On a des montagnes avec des sommets qui semblent plus hauts les uns que les autres, qui, mine de rien, vu qu'on est au niveau de la mer quand on est au sol, doivent pas être si hauts que ça comparé à des grandes montagnes, etc. Mais c'est quand même impressionnant. Il y a tous les sommets qui sont enneigés. Et sur les montagnes, on voit qu'il y en a qui sont plus enneigés que d'autres. Donc, on va monter. Je continue de grimper. Bon, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que sur la dernière partie du trajet, il y avait en fait toute la montagne était gelée, il y a une rivière qui a gelé. Donc ça devient hyper dangereux, on n'est pas équipé pour faire de l'alpinisme, on était parti pour faire de la randonnée. Donc du coup là on fait demi-tour et la descente va s'avérer en fait aussi longue que la montée vu qu'avec la neige etc c'est très glissant. Et nos pas se recouvrent à certains endroits avec le vent qui pousse la neige. On a de la chance, il n'y a pas énormément de vent. Mais là depuis qu'on a commencé à redescendre, on voit de moins en moins le soleil qui se cache derrière la montagne. Donc au final, on va pas être en plein soleil tout le temps. Il fait quand même jour, hein, mais on va pas être en plein soleil. Là, dans pas longtemps, déjà, je serai plus au soleil. Hier, nous sommes allés dans plusieurs petites villes de pêcheurs tout au sud de Lofoten. On essaie d'aller le plus loin possible. On est allé à ce que je pense qu'il s'appelle AA. C'est un A avec il y a un petit cercle dessus qui veut dire qu'on double la voyelle. Nous sommes passés par Tinn et nous sommes passés par Rennes aussi hier. Donc Rennes, je pense que ça s'appelle. Qui sont, Rennes qui est pour le coup une des villes, si ce n'est la ville la plus connue des Lofoten. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 3 heures de route pour nous rendre à notre prochain logement, donc on remonte dans les Lofoten. Sur le chemin, nous allons avoir notamment des arrêts pour les paysages. On aimerait bien faire aussi un musée sur les Vikings et sur le style viking qu'il y a eu au Lofoten. Et on va essayer de se rendre, si on peut, à Henningsver, qui est une ville de pêcheurs aussi avec plusieurs petites îles au bout. En fait, c'est une petite langue de terre qui s'avance dans l'eau et au bout, il y a plein de petites îles, style tout petit archipel. Donc on va essayer d'aller voir ça, mais vu qu'on a une voiture électrique qui fait froid et qu'il y a beaucoup de chargeurs électriques, mais on va devoir faire une charge. En plus, on a une voiture qui prend plus de temps que prévu à charger. On ne sait pas trop encore si on pourra aller à Henningsver. J'espère qu'on pourra y aller. Donc, j'espère qu'on pourra y aller.
Hier on est arrivé donc dans notre second logement. Aujourd'hui on est allé faire un tour, on a pris un ferry là tout à l'heure et on vient d'en sortir et on va faire un tour en fait en montant dans les îles un peu du nord des Lofoten. Et donc on est monté en ferry, on va monter un peu et redescendre le long de la côte. Et on va redescendre le long de la côte dans les fjords. Donc là ça va être un peu une journée pause paysage. On va s'arrêter, regarder les paysages, pouvoir prendre des photos et contempler les montagnes, la vue, la mer. Ça va être une journée plus chill que les autres jours. On va pas faire de randonnée parce que pour le coup il fait mine de rien plus frais et les conditions sont un peu moins favorables, bien qu'on aurait pu si on avait été un peu plus préparé. Donc voilà, on va faire un petit, là pour le coup c'est vraiment une journée road trip. Et demain on rejoindra du coup l'aéroport. Demain ce sera un trajet vers l'aéroport et après-demain du coup bah, c'est la fin du voyage déjà. Bon, on s'est arrêté faire une pause et charger la voiture. Et finalement, on s'est trouvé une randonnée pas très longue qui semble monter en haut d'une petite montagne et donner un point de vue sur la ville, le fjord et les vallées enneigées. En fait, c'est un peu... ça fatigue plus parce que vu qu'il y a de la neige, on doit s'enfoncer dans la neige pour... Enfin, quand on marche, on s'enfonce de, disons, 1 ou 2 bons centimètres. Du coup, c'est un peu plus fatigant que sur du plat. Je le vois très bien quand on marche sur un endroit où la neige est déjà tassée, c'est déjà beaucoup plus simple. Mais regardez déjà le paysage qu'on a ici et on vient tout juste de partir, on n'est pas encore arrivé. Et déjà devant nous on a une montagne, ah putain j'avais pas vu. On a même là, on a même toutes les montagnes ici. Bon là elles sont un peu cachées par ma tête en partie et par les arbres qu'il y a derrière. Mais enfin bon, là on vient de commencer, donc on va monter en haut de cette montagne là, normalement. Enfin on va pas monter en haut, on va faire le tour de la montagne qui est juste ici là. Et on va aller voir de l'autre côté, normalement encore une fois on aura... une vue sur les fjords, les vallées et sûrement la ville. On monte voir. Il va falloir qu'on tarde pas trop non plus parce que vers 16h ici il fait déjà assez sombre. Ça dépend si on est caché par une montagne ou pas, ou sur le littoral. Mais parce qu'on va pas tarder à être à l'ombre de la montagne. Donc on monte. J'ai un peu avancé. Il faut quand même qu'on fasse attention à où on met les pieds. Parce que comme vous venez de le voir, il y a une assez bonne épaisseur. Ce qui fait qu'au global, on marche sur la neige tassée, ou on tasse la neige à notre tour. Mais si on fait pas attention et qu'on passe au-dessus d'une crevasse ou d'un petit trou, on risque de s'enfoncer bien plus que juste 1 ou 2 cm. Oh la vache, la côte est raide là. En plus ça glisse un peu, faut faire attention. On est arrivé en haut d'une des collines qu'on regardait là. On est tout seul. On a vu à des kilomètres sur des montagnes qui sont à, je sais pas, 60 km. Et il n'y a pas un bruit. À part nous, quand on s'arrête là, il n'y a pas un son. Pas un oiseau, pas un bruit de gravier, pas un arbre qui craque. Là, il n'y a aucun bruit. Si on entend au loin, peut-être ça doit être, je sais pas, soit une route, soit une avalanche, j'espère pas. Mais sinon, il n'y a aucun bruit là. Je sais pas si elle se verra, mais il y a même la lune là-bas. On voit un croissant de lune très léger, doit être à 3-4%.
Nous sommes sur le point de partir, nous sommes le dernier jour du voyage. Donc on va se rendre dans un logement près de l'aéroport. Demain on décolle à 6h30. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on soit vers 4h30, 5h à l'aéroport. C'est un petit aéroport vu que c'est un aéroport militaire je crois d'ailleurs. Donc on va avoir encore une journée un peu chill. Enfin je sais pas trop, hier on a finalement fait une randonnée. Aujourd'hui on a 2 heures de trajet jusqu'au prochain logement là. Donc sur la route on va sûrement faire des petits stops photos parce que le paysage est incroyable. Et on va regarder, peut-être que cet après-midi si on trouve on fera une randonnée un peu sympa. Faut regarder si on trouve. Et on sait pas trop encore ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va décider ça sur le trajet. On vient de faire une randonnée, je vais vous laisser voir ça. Il y avait beaucoup de neige, on voyait pas trop le sentier. Elle était pas spécialement longue, mais elle était très compliquée à pratiquer. En fait, on voyait pas le sentier, il fallait qu'on trace plus ou moins notre chemin au milieu de la forêt. Donc avec l'appli que j'utilise pour voir les randonnées, on savait à peu près dans quelle direction aller. Mais on voyait pas du tout où mettre nos pieds, donc on a dû dans un premier temps savoir nous placer, genre faire attention à là où on met les pieds. Mais arrivé en haut, on avait une vue sur une cascade, un peu d'arbres, du coup qui était devant. Mais c'était vachement sympa. Mais on s'enfonçait, il y a des endroits je me suis enfoncé jusqu'au genou quand je faisais pas attention. On est passé au-dessus d'une sorte de faille, de crevasse, je sais pas trop, qui était assez profonde pour le coup. Et il faisait nuit officiellement à 15h04 et on a commencé la balade, il devait être 15h. Du coup là, ça se voit pas trop mais on commence à faire pas mal sombre, on voit quelques étoiles qui commencent à apparaître et la lune. Donc je vais vous laisser voir ça, on vient de redescendre. On a fait 1 heure de rando et là on vient de redescendre, il doit être 16h, quelque chose comme ça, un peu plus de 16h. Et donc du coup c'était pour vous dire que là pour moi il fait... On est à moitié dans la nuit quand même, hein. Je pense que heureusement qu'on est quand même revenu parce qu'on avait des frontales, on avait de la lumière avec nos téléphones et tout, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué de nuit de retrouver nos traces et ou d'en faire des nouvelles. Là au final on est redescendu pas par le même chemin, on s'est refait un chemin pour redescendre, mais content de pas être rentré plus tard quand même. Bon, c'est le jour du départ, il est un peu plus de 4h du mat. On est en train de partir, on est à un petit quart d'heure de l'aéroport. On avait fait exprès de prendre pas trop loin parce que vu l'heure de départ, on voulait pas en plus faire du chemin aujourd'hui. Donc on va pas tarder à partir, c'est la fin du voyage. C'est un voyage incroyable, les îles Lofoten c'est unique, je pense que ça se fait en été comme en hiver. Il n'y a pas de saison je pense. Et il y a des randonnées sympas, il y a des points de vue incroyables, il y a les montagnes. Et surtout, en hiver, il y a les aurores boréales. Ça, c'est pas négligeable. Les îles Lofoten sont intégralement au-dessus du cercle polaire, ce qui fait que côté aurore boréale, c'est bien, mais côté température, en tout cas en hiver, il fait assez frais. On est jusqu'à -12 pendant le voyage, et là, il doit faire, je sais pas, -2. Il fait plus frais quand même dans les terres que sur les îles. Sur les îles, on n'a pas eu spécialement frais, il a toujours fait 0 dans les 0. Après c'est le ressenti avec le vent, il y a beaucoup plus de vent sur les îles donc c'est différent. Mais en tout cas c'était un beau voyage.